Mon oncle? Pourquoi tu restes ici? Allez, viens là! Allez! Attends une minute. Urmi ne mangera pas ce gâteau. Pourquoi? Elle est punie pour ce qu'elle a fait aujourd'hui, papa. Elle n'aura pas de gâteau pour l'anniversaire de son fils. Mon oncle. Je voudrais vraiment m'excuser. Pour ce qu'il s'est passé au temple entre nous. Tu ne m'as donc pas entendu? Lave les pieds de mon oncle maintenant! Mon oncle a été blessé, maintenant tu dois en payer le prix, Urmi. Si j'avais fait une grosse erreur comme ça, qui sait ce qui se serait produit? Je dirais même que cette punition est vraiment gentille. Allez, vas-y, maintenant lave ses pieds. Pourquoi tu restes là? Allez, vas-y. Tu vas te taire, Shachi. Tu as seulement 1 minute pour être au pied de mon oncle, Urmi, c'est compris? Car sinon tu auras de gros problèmes. Vas-y. Je n'ai pas de temps à perdre! Tu n'as pas conscience des secrets de l'amour. Dans l'ignorance, tu es venu et reparti. Oh, mon ami spécial, mon amour d'enfance. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? Tu as pris sur ton dos le poids de chaque fardeau. Qui doit l'alléger pour toi? Le bateau est cassé, une fois de plus. Et tu te fais frapper par les vagues. Ça suffit. Maintenant sur sa tête. Samrat. Maintenant, je veux que tu te souviennes toujours de la manière dont tu dois te comporter avec mon oncle Urmi. Elle doit savoir comment se tenir désormais. Car c'est une experte pour tirer les choses à son avantage. Ça devient vraiment très difficile de vivre dans cette maison. Personne ne peut rien faire aujourd'hui sans être puni. Même le Tout-Puissant n'a aucune idée de ce qu'il se passe dans cette famille. Allons-y. Ne pleure pas, ma tante, lève-toi. Lève-toi. Toi, grand-mère, tu t'es plaint à mon oncle de ce que ma tante a fait, n'est-ce pas? Tu es une très mauvaise personne. Pourquoi tu fais ça? Ma tante s'est fait gronder à cause de ce que tu as dit.
Tais-toi, petite idiote. Je trouve que tu parles beaucoup trop ces derniers temps. Mais c'est toi qui as fait pleurer ma tante. Alors maintenant, le Tout-Puissant va te faire pleurer. Il va te maudire. Il va te maudire et toi aussi tu vas pleurer pour tout ce que tu as fait. Quoi? Peux-tu vite quitter cette pièce maintenant, hein? Tu commences déjà à parler comme un adulte, mais tu n'es en fait qu'une enfant. Tais-toi et pars d'ici. Les enfants ne manquent jamais, Shashi. Mais pourquoi tu fais cela? Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ces enfants ont été trop gâtés, et la compagnie d'Urmi pour eux n'arrange en rien les choses, tu vois? Ma pauvre Urmi. Cette maison est l'enfer pour elle. Samrat rend sa vie vraiment misérable. Et maintenant tu es là. Comment va-t-elle survivre avec tout ce qui lui arrive désormais? Urmi n'a jamais été méchante, Garajan. Ça, tu ne l'as pas encore compris. Mais après tout, tu es l'oncle de Samrat, son gourou. Tu dois avoir une longueur d'avance sur lui. Et comme lui, tu considères sûrement qu'Urmi est une mauvaise personne. Très bien. Tu peux, toi aussi, faire comme Samrat, abuser de sa gentillesse. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est tellement triste. Mais quel est le problème ici? J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas bien. Je dois découvrir ce que c'est. Mon oncle. Je dois te dire une vérité. La plus grande vérité du monde entier. Parce que pour être honnête, maintenant mon oncle, tu es le seul qui me comprend entièrement, oui. Et je t'aime, mon oncle, je t'aime. Je t'aime, mon oncle. Et ça... du plus profond de mon cœur. Car tu connais ce que sont mes envies et mes craintes. Tu es le seul qui puisse... Tu sais... Tu es le Parfaitement. seul qui les comprend entièrement. Il n'y a que toi. Je t'aime, mon oncle. Merci. Écoute, Samrat. Un fermier peut prédire la qualité d'une récolte dès que les graines commencent à germer. Mais qui d'autre peut comprendre mieux que moi le chagrin que tu as, mon garçon? Je t'aime, mon oncle. Personne ne me comprend mieux que toi, mon oncle. Tu sais, tu m'as tellement manqué, tellement. Mais Samrat, j'ai fait une erreur. Raconte-moi tout. J'ai malheureusement été absent le jour le plus important de ta vie, mon garçon. Je n'ai hélas pas pu choisir la meilleure femme pour toi. Et tu as fait un mauvais mariage. Et tu n'as pas épousé la femme qu'il fallait. Car aucun de vous deux ne va vraiment ensemble. Du coup, on dirait qu'il y a une très mauvaise entente entre vous. Oh non, 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 non. Mon oncle. Urmi est une femme parfaite. Merci. Je suis juste strict pour qu'elle ait peur de moi. Vois-tu comme je la traite comme un esclave? Elle fait tout ce que je veux. Ma décision est la bonne. À chaque fois. Tu vois, elle m'écoute. C'est une entente parfaite, mon oncle. Ah oui. Au début, quand elle est arrivée chez nous, elle essayait d'argumenter tout le temps et sur tous les sujets. Oui, j'ai dû lui demander d'arrêter de trop parler. Et regarde maintenant, mon oncle.
Eh bien, elle a changé. J'ai même modifié ça. Ta fréquence. Sa fréquence. Oui, j'ai changé sa fréquence aussi. Maintenant, elle parle seulement quand je le veux. À ce moment-là, elle peut. Arrête tes bêtises. Tu parles d'elle comme d'une radio. Très bien. Ah, je t'aime, Très mon oncle. bien. Oh, je t'aime. Samrat, depuis que je suis arrivé, tu n'as pas l'air si heureux que ça. Tu as l'air d'être si irrité tout le temps. Alors dis-moi, ne me mens pas, dis-moi la vérité. Comment est-ce possible de ne pas être heureux quand je suis près de lui, mon oncle? Ah, c'est toi, Amrit. Oui, moi je prends bien soin de lui. Vraiment. Oui. Je te vois toujours, ici et nulle part ailleurs. Dis-moi, est-ce que tu rentres parfois chez toi? Qui m'appelle maintenant? Je reviens tout de suite, mon oncle. Allô? Oui. Mon oncle, j'habite ici avec Aditi. Je vois. Je travaille avec Samrat et je prends soin de lui aussi. Maintenant, c'est ma vie. Et c'est ma famille aussi. Très bien alors. Ça veut dire que tu es juste un beau-fils. N'es-tu pas au courant que ce n'est pas considéré comme être un véritable homme? Et toi, tu seras le serviteur de ta femme toute ta vie. Ça veut dire que tu es à moitié une femme. Une femme avec de la moustache, qui ne porte même pas de voile. Tu dois aussi faire tout ce que les femmes font. Mon oncle, vous faites de très bonnes blagues. Mais je vis ici comme le fils de cette famille. Vous êtes nouveau ici alors, vous n'êtes pas au courant. Attendez de voir. Il n'y aura jamais aucune plainte contre moi ici. À la vôtre. Santé. Ce vieil homme est vraiment dur. Je ne pense pas qu'il va me laisser rester ici. Je vais devoir faire quelque chose. Tu es mon tout petit prince, énergique et très sportif. Tu es le plus brave, mais un peu vilain. Mais je t'aime quand même. Mon petit coquin, mais je t'aime quand même. Lave les pieds de mon oncle. Maintenant, mets-lui de l'eau sur la tête, Ourmi. Trouver un homme bon à cet âge-là, c'est vraiment difficile, tu le sais, ma chérie. Et la femme que Gaurav va épouser serait une femme vraiment très chanceuse. Il n'a pas pu avoir d'enfant avec la première belle-fille qu'on avait chez nous auparavant. Pourtant, on ne lui a jamais rien dit. Ça doit être une bénédiction de Dieu que Gaurav puisse avoir une autre chance de se marier bientôt et d'avoir un enfant. Oui, pourquoi pas. On devrait les présenter vraiment très vite. Quand la femme et l'homme se rencontrent, tout se met en place très vite.
Mais qu'est-ce que tu fais, Gorav? Grand-mère, je ne veux pas me remarier. Et j'en ai assez de tout ça. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi ne veux-tu pas te remarier? Comment vas-tu vivre toute ta vie tout seul? Grand-mère, je ne veux plus du tout m'exhiber. Et puis je dois répondre à tant de questions. Non, ça suffit maintenant. Et je n'en peux plus. Pourquoi tu dis ça, Gorav? Écoute, j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Est-ce que vous m'avez trouvé une femme? Non, n'est-ce pas? Car, au lieu de me marier à l'une d'elles, c'est bien mieux que je ne me marie pas du tout. On va te trouver une femme bien, mais on n'a pas de baguette magique. Pour trouver une femme parfaite, ça va prendre du temps pour trouver une femme qui te convienne, mon fils. Oui, Gorav. On a été humiliés. Eh bien, ça ne vous suffit pas? Ça suffit, grand-mère, arrête ça. Je ne veux plus me marier maintenant. Un point, c'est tout. Ça suffit. Que dis-tu là? Si tu agis de la sorte, le cœur de notre famille s'arrête avec toi, Gorav. Il n'y aura plus personne pour porter notre nom de famille désormais. Il va disparaître. S'il te plaît, ne fais pas ça, mon garçon. Grand-mère, écoute-moi. Arrête de pleurer maintenant. S'il te plaît. Grand-mère, Gorav est déjà très inquiet, tu sais. S'il te plaît, ne le perturbe pas plus avec ça. Laisse tomber, s'il te plaît. Cet environnement tendu à la maison, ce n'est pas bon, grand-mère. Maman, fais comprendre les choses à grand-mère. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai aucune idée de quoi faire. Je ne laisserai pas tomber si facilement. Je ferai tout mon possible pour que Gorav se marie. Et ça avec une fille bien. Une très bonne fille, vous comprenez. Je ne laisserai pas le nom de cette famille mourir. Urmi? Tu n'as pas ajouté d'épices au curry de Ganjan? Non, maman, je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il est allergique. Aditi, je ne crois pas que ton oncle aime le fait que je vive dans cette maison. Quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ça ne peut pas être vrai. Dis-moi, tu parles avec lui ou quoi? Maman! Ma tante! Ma tante! Viens ici, regarde ce que Shoria est en train de faire! Qu'est-ce que Shoria a fait? Où est-il? En haut! Dans ma chambre! Viens vite avec moi! Hein? Il doit sûrement préparer un mauvais coup encore. Shoria! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi déchires-tu les livres? Réponds-moi, je te demande pourquoi tu as fait ça. Réponds-moi. Pourquoi tu as déchiré tous ces livres? Donne-le-moi, maman. Car je m'amuse avec. Et je vais déchirer tous ces livres. Qui t'a dit de déchirer les livres de Mandira? J'ai demandé à Mandira de jouer un peu avec moi, mais elle m'a dit qu'elle devait travailler et qu'elle ne jouerait pas avec moi. C'est pour ça que j'ai voulu déchirer tous ces livres. Oh non! Voilà, tu devais travailler. Prends ça, travaille. Tu peux voir ma tante à quel point elle est méchante? Elle a déchiré tous mes livres. Attends, Mandira, ne pleure pas. S'il te plaît. Lève-toi maintenant. Allez, lève-toi. Mais Urmi, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens vraiment méchant ces jours-ci, Shoria. Présente-lui des excuses. Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas l'embêter? Pourquoi tu le fais? Demande-lui pardon. Eh bien... En plus, elle est plus âgée que toi. T'as compris?
Si elle ne fait pas ce que je veux, moi je vais toujours l'embêter. Si tu ne veux pas dire pardon, je vais te faire dire pardon. Dis pardon. Dis-lui que tu es désolé. Shoria, dis-lui que tu es désolé. Regarde-la et demande-lui pardon. Shoria! Shoria! Il est vraiment très embêtant. Il ne se soucie de personne ici. Écoute, laisse tomber Urmi. Laisse-le partir maintenant. Oublie ce qui s'est passé et finis ce que tu as à faire. Maman, déchirer tous les livres et embêter Mandira comme ça, ce n'est pas bien. Eh bien alors, tu aurais dû lui dire tout ça avant. Et non pas après qu'il ait fait tout ça. Et toi, ne peux-tu vraiment pas prendre soin de tes propres livres? Ne peux-tu pas jouer avec ton frère quelques minutes, hein? Le pauvre est tout seul ici. Est-ce que tu te préparais pour un examen si important? C'était le brevet ou le bac? Je trouve que tu es aussi méchante que lui maintenant. Waouh, maman, waouh! Vous êtes toujours du côté de votre petit-fils, et ça même s'il a tort. Mais je comprends pourquoi. Tais-toi un peu, et va aussi finir ton travail. Le repas ne peut pas être retardé à cause de toute cette histoire. Allez, vas-y vite. Samrat, voici l'endroit. Et tu devrais vraiment ouvrir un hôtel là-bas. Il y a une grande demande de restaurants indiens. J'ai déjà parlé avec eux, ne t'inquiète pas. Et ta belle entreprise peut vraiment fleurir là-bas. Alors réfléchis-y bien, car ton entreprise peut vraiment fleurir là-bas. Maintenant que tu me dis ça, c'est d'accord. C'est là que j'installerai le nouveau restaurant. Très bien, mon oncle. Merci, mon oncle. De rien, de rien. Papa! 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 Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Dis-moi. Maman m'a frappé très fort. Quoi? J'ai eu très mal. Comment a-t-elle osé? De quel droit peut-elle frapper mon enfant comme ça? Ça suffit, Mandira. Quand Shoria va revenir ici, je vais le disputer. Comment il a pu faire ça à sa sœur, Mandira? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici, Urmi? Aurais-tu perdu l'esprit? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi l'as-tu frappé comme ça? Comment oses-tu lever la main sur mon fils, Urmi? Je n'ai pas fait une telle chose, Samrat. Arrête de jouer la comédie. Et ne me mens pas. Je sais que tu es une grande actrice de cinéma. Et c'est comme ça que tu prends soin de mon fils, Urmi? Écoute-moi, Shoria a déchiré tous les livres de Mandira. Je lui ai seulement demandé de s'excuser auprès d'elle. Mais je ne l'ai jamais frappé. Pourquoi est-ce que tu le fais pleurer pour une si petite erreur, Urmi? Qui se soucie qu'il déchire de vieux livres? On en rachètera, c'est tout. Mais Urmi, dis-moi comment peux-tu frapper mon fils pour une si petite erreur? Samrat, écoute. C'est vraiment important de lui faire comprendre. En fait, c'est important de le punir un peu. Quelle punition? Qui es-tu pour vouloir punir mon fils? Dis-le-moi, Urmi. C'est toi qui devrais être puni pour ça maintenant. Tu vas un peu trop loin maintenant, Urmi. Le frapper sans que je te donne mon accord? Tu as raison, Samrat. Je lui ai dit la même chose. Mais, tu vois, elle l'a agressé. Il a juste fait une erreur. Mais elle s'en moque de ce que je lui dis. Je crois qu'elle a simplement oublié qu'il s'agit du fils de Samrat Rathod. Je vais devoir le lui rappeler. Écoute, Samrat, tu es en train de blâmer Urmi sans savoir la vérité. Toi, n'interviens pas dans cette histoire. Tais-toi, s'il te plaît. Shoria? Maman t'a frappé, n'est-ce pas? Shoria? Oui, elle m'a frappé. D'accord. Maintenant, c'est à toi de frapper maman. Vas-y, frappe-la.
Samrat, es-tu devenu fou? Personne ne doit intervenir dans mes affaires. Là, c'en est trop, Samrat. C'en est trop maintenant. Je suis celui qui prend les décisions dans cette maison, papa. Celui qui n'est pas content peut s'en aller tout de suite. Vas-y, Shoria. Allez, frappe ta mère. Allez, vas-y, fais-le vite car je n'ai plus de temps là, moi. Vas-y. Très bien. Bien joué. Fais-moi un bisou maintenant. D'accord? Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Je suis dégoûtée. Pourquoi? Tu t'es fait frapper par les mains de mon fils, toi? Est-ce qu'il t'a fait mal? Si elle est blessée, alors allez vite chercher des médicaments pour elle, c'est simple. Et faites attention à sa blessure. Son état est critique. Vraiment? Garde bien une chose en tête. Tu es la mère de mon enfant. La mère du fils de Samrat Singh Rathod. Alors agis comme une mère. Tu n'as pas besoin de le punir, Urmi. C'est clair? Voilà. Tu as menti à mon oncle et tu lui as dit que ma tante t'avait frappé. Mais quand est-ce que ma tante t'a frappé, dis-moi? Tu vas avoir des vers dans les dents si tu dis encore des bêtises. Tiens. Attends, je vais t'attraper, tu vas voir. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu sais que tu mérites tout ça. Celui qui supporte l'injustice silencieusement est aussi coupable que celui qui a créé toute cette injustice, ma pauvre fille. Mais toi, Urmi, tu tolères tellement de choses. Ah, c'est merveilleux. Petit à petit, ton seuil de tolérance va atteindre sa capacité maximale. Et ensuite, tu verras. Bien. C'est parfait. Que faire d'une femme qui est un si grand modèle de patience et de tolérance? Mais sache que tout ça ne durera pas pour la vie, car tu vas tomber à genoux en pleurant très bientôt. Mais tous les hommes qui insultent leurs femmes dans leur famille ont un droit sur elles. Et sur leurs décisions également. Et cela, ma fille, durant toute la vie qu'elles vont avoir à vivre. Alors chaque femme doit seulement considérer ça comme la plus grande insulte envers elle. Parce que ce n'est pas seulement une petite insulte pour toutes ces femmes, mais cela l'est aussi pour leurs relations et pour leur existence en tant que vraies femmes. Et tout ça, c'est aussi une insulte pour notre société. Là où la valeur de chaque femme est tellement sacrée, mais également si respectable. Être une mère, une sœur, une belle-sœur, une grand-mère, ou une tante, ou même la plus grande des déesses qui ait pu exister elle-même. C'est à cause des hommes comme ça que la honte, ça va un jour sur toutes les femmes de l'Inde. Pour une femme, le plus grand des méchants n'est personne d'autre que son mari actuel.
Surtout si il continue de l'insulter pour rien. Tu sais quoi? Mais la femme peut un jour se rebeller. Ah, je te parle d'une vérité. Et peut se dresser contre un tel homme. Et tu vois, Romy, cette femme devrait tout simplement reprendre ce qu'elle mérite. Mais dites-moi, mon oncle, la plupart des femmes dans ce monde sont soit déprimées ou soit insultées sans cesse. Et en ce moment, je ne peux rien faire. Je n'ai pas d'autre choix que de supporter. Comment une femme peut se tenir en face de celui qui la maltraite tous les jours de la semaine? Mais sache que toutes les femmes ont au moins quelqu'un pour les aider. Elles doivent juste reconnaître et trouver cette personne. Mais d'abord, tu dois trouver tout ton courage pour mettre ton mari par terre. Allume la lumière qui est en toi. Mais tu dois te préparer à te lever désormais contre l'injustice. Me comprends-tu? Mais tu dois seulement croire en toi pour pouvoir faire ça. Tu vas devoir gagner cette guerre. C'est la seule façon pour toi de regagner un jour ton propre respect dans cette maison. Tu vas devoir te battre et te rebattre avec tout ce que tu as en toi, ma fille. Alors sois prête. Samrat, tu ne peux pas faire ça. Je ne pourrais pas supporter ça à nouveau. Comment est-ce que quelqu'un peut survivre à ça? Qu'est-ce qui se passe encore? De quoi tu parles? Parle-moi clairement, vas-y, dépêche-toi. Ne me dis pas que ça t'embête pas du tout. On me traite de voleur ici maintenant. C'est au-dessus de mon seuil de tolérance. Je peux tout supporter, mais pas... surtout pas cette accusation. Mais c'est pourtant la vérité. Je me souviens bien qu'il m'a pris de l'argent. 1 minute. Pourquoi est-ce que vous vous disputez comme des enfants, là? Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'il m'a pris beaucoup d'argent le mois dernier. En avance, comme un compte. Et là, il dit que non. Samrat, je ne comprends vraiment pas pourquoi il m'accuse de ça. Si j'avais pris de l'argent, alors j'aurais signé un papier. Sinon, je n'aurais pas pu l'avoir. Tu es si perspicace. Comment peux-tu mentir? Avec tant de confiance que tu y crois toi-même, je t'ai dit de signer le papier ce jour-là. Et toi, tu m'as dit que tu étais pressé. Tu as dit que tu ne t'enfuirais pas. C'est vrai, j'ai fait une grosse erreur. J'ai cru qu'il était un membre de cette famille. Pourquoi ne suis-je pas surpris par ton erreur, Diwakar? Dis-moi. Tu aurais dû lui faire signer le papier s'il a pris l'argent. C'était ton devoir, alors pourquoi tu ne l'as pas fait, Diwakar? Et tu me le dis maintenant, après 1 mois déjà? Pourquoi le papier n'est-il pas signé? Et c'est comme ça que tu travailles? Est-ce bien professionnel, Diwakar? Quelle preuve as-tu maintenant qu'il a pris de l'argent? Mais Samrat, il m'a menti. Il n'a pas voulu signer ce papier. J'ai essayé de lui faire signer ce papier en vain, mais il a refusé. Diwakar, je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Et maintenant que je suis devenu un employé de cette société, tu n'aimes clairement pas ça. Je t'en supplie d'être sincère avec toi-même, s'il te plaît. Ne fais pas de fausses accusations contre moi. Et si tu m'aimes pas, eh bien alors, je quitterai tout et je partirai. Mais ne ternis pas ma réputation auprès de Samrat, s'il te plaît. Alors ne me blâme pas pour l'erreur que tu as faite. Samrat, je m'en vais.
S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais surtout pas créer de problème entre toi et ton frère. Il est en train de mentir! Tu ne vas nulle part. C'est celui qui a fait l'erreur qui va partir. Et c'est toi qui as fait l'erreur. Voyons ça. Qu'est-ce que tu fais, Shoria? Hein? Allez, grand-père, sors de mon chemin. Sinon, tu vas avoir un accident. Qu'est-ce que tu fais? Sors de là. Moi, je joue ici. Bien sûr que tu joues, mon petit. Je ne veux pas t'embêter. Hein? Allez, joue. L'attitude de Samrat est hélas dans cet enfant. Il n'y a pas de doute sur ça, c'est le même. Pousse-toi! Je m'en vais, Shoria, je m'en vais. Ah! C'est si amusant. Ouais. Oh oui, je gagne! Oui, je gagne! C'est si drôle, oui. Donne-le-moi, je veux aussi y jouer. Shoria, ce jeu n'est pas un jeu pour les enfants de ton âge, petit. Et toi, tu es un bon menteur. Tu ne peux pas jouer à celui-là. Je l'ai ramené pour que Mandira y joue, car Mandira va jouer avec ça. Hein? Et tu sais quoi? Elle pourra l'amener évidemment avec elle à l'école si elle veut. Car c'est pour elle. Non, je vais y jouer, parce que moi, je n'ai jamais menti. Non. Je peux entendre que tu mens encore. Et je sais exactement quand tu mens. Parce que tu mens beaucoup. Et vraiment très souvent. Comment ça? Es-tu vraiment un saint? Comment tu peux savoir ça? Non, je ne suis pas un saint. Mais je suis un magicien, tu sais. Il y a un livre derrière les yeux de chacun que je peux voir. Et je peux même lire ce livre. Regarde. Non. Toi, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas du tout voir ça. Parce que les enfants qui mentent ne peuvent rien voir du tout. Et toi, tu es un très grand menteur. Moi, je connais très bien la magie pour découvrir tout ça, fiston. Et tu sais, personne ne peut me cacher quoi que ce soit. Car moi, je sais que toi, tu as menti à papa à propos du fait que maman t'avait frappé. N'ai-je pas raison, petit menteur? Mon amour, sache que tu es un très grand magicien. Je t'ai découvert, n'est-ce pas, mon chéri? Hein? Celui qui supporte l'injustice silencieusement est aussi coupable que celui qui a créé toute cette injustice. Sors d'ici! Tu n'as donc aucune manière, tu te comportes comme ça? Maintenant, je ne veux plus te voir dans ma chambre, Urmi. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau? C'est vraiment dégoûtant. Hein? Comment puis-je couper le visage de mon fils? Alors, tu n'as pas donné de gâteau à ta maman? Vas-y, donne du gâteau à ta maman et demande ses bénédictions. Urmi n'aura pas de gâteau.
Vas-y, lave les pieds de mon oncle. Et mets-lui de l'eau sur la tête. Dépêche-toi, Urmi. Être une mère, une sœur, une belle-sœur, une grand-mère ou une tante, ou même la plus grande des déesses qui ait pu exister elle-même. C'est à cause des hommes comme ça que la honte, ça va. Un jour sur toutes les femmes de l'Inde. Pour une femme, le plus grand des méchants, c'est son mari actuel. Maman t'a frappé, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas frapper maman. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu sais que tu mérites tout ça. Je me demande si c'est moi la responsable. Pour tout ce qui se passe dans cette maison. Est-ce que je le mérite vraiment? Non. Ce n'est pas la vie que je mérite. Alors je ne vais pas rester comme ça. Je mérite mieux que ça.